J'ai des devoirs envers ma famille. Mais je ne suis fidèle qu'à moi-même. Et salut à tous, c'est Luffy66440 et on se retrouve pour mon tout premier let's play sur Rogue Legacy. Alors Rogue Legacy c'est un roguelike, donc un jeu ultra hardcore où il faut buter du monstre et s'en sortir vivant dans ce donjon. Allez, vous êtes prêts? C'est parti pour l'enfer. Alors donc la salle de base, là où on spawn. Donc ça c'est l'entrée du journal. Donc en gros le livre qui raconte l'histoire. Oh et puis je vais vous lire. Entrée du journal 1. Traître, un assassin a blessé mon père, le roi. Pour ramener l'ordre dans le royaume, il a envoyé mes frères et sœurs et moi dans une quête pour le sauver. Ensemble nous allons traverser les bois hantés et pénétrer dans le château Hameçon. Ce château hanté se dresse à l'orée de la forêt depuis les temps impériaux. Un mémoriau. Il renfermerait un objet capable de soigner tous les maux. Ce soir, je prendrai l'avance sur mes frères et sœurs et j'entamerai ma quête pendant qu'ils dorment encore. Échouer lors de cette quête, ce serait une honte, faire honte à mon nom. Non, on a déjà lu, ok? Merci. Donc, il faut donc défoncer des monstres, genre cette espèce de magicien qui tire des boules de feu. Donc ça par contre on peut pas les tuer, hein. C'est genre, c'est des boules indestructibles. Après on peut aussi casser les objets du décor pour obtenir des pièces. Donc ces yeux donc tirent à travers les murs. Donc comparé aux autres monstres. Donc pour l'instant, je suis un chevalier totalement basique avec une épée totalement normale. Je peux faire juste un saut normal. Au fur et à mesure de mon aventure, bon c'est pas grave, c'est français on va dire. Je pourrais me développer, devenir un chevalier encore plus fort avec des PV encore plus. Donc les PV c'est la barre verte que vous ne voyez pas tellement en fait, et que moi non plus je ne vois pas. Et les manas, la barre bleue que vous ne voyez pas tellement, donc j'ai 100 de chaque. Je réglerai ça pour la prochaine fois, donc en tout cas tout ce que je sais c'est que pour l'instant je suis totalement basique. Je verrai après aussi dans ce jeu il y a un truc qui est sympathique, donc un deuxième livre. Vous êtes prêts? Entrée du journal 2. Bien que je sois l'aîné, je ne suis pas l'enfant préféré de mon père. J'ai toujours su qu'il ne me laisserait rien. Mais si je trouve le remède, tout sera différent. À sa mort, le vainqueur ne remportera pas moins que le trône. Quand j'accéderai au sommet, ma femme et mes enfants retrouveront les quartiers royaux, la cité royale où nous serons de nouveau traités avec le respect que nous méritions. Nous n'aurons plus à subir les calomnies et les attaques mesquines de mes cousins. Les autres ducs devront s'incliner devant notre passage. Mais bon, je m'emporte. Je dois rester concentré sur les priorités. Conquérir le château, trouver le remède, récupérer ma récompense. Et oui, récupérer la récompense. Hop. Aïe. Vous êtes prêts à ma mort? Ah non, même pas. Ah, ok, c'est bon. Pour l'instant, ça va. Donc, à cause de ce truc, je sais même plus ce que je disais, c'est pas possible. Ok. C'est un jeu très compliqué. J'espère que vous l'aurez compris. Donc, quand je serai mort, vous verrez quelque chose. Ok, bon bah vous allez voir quelque chose d'assez sympa. Donc Sir Lee a été tué par un abricard. Donc voilà, je m'appelais Sir Lee, hein, donc j'ai tué tout ça comme ennemi, tout ce qui est en bas. Et c'est parti pour la continue. Choisissez votre héritage.
Donc voilà, donc le tout premier, le deuxième et le troisième. Donc je peux choisir entre 3 personnes. Donc un écuyer, une écuyère et un mage. Donc la classe, donc mage. Un puissant jeteur de sorts, chaque victime vous offre de la mana. Donc les traits, donc c'est ce qui va changer en fonction des personnages. Donc bon, des fois ça ne change pas grand chose, mais des fois un peu. Donc colon irritable, même les héros les plus vaillants peuvent souffrir d'un colon irritable. Ok, d'accord. Donc après il y a l'écuyère, un héros audacieux statistiquement faible, mais pas infligé des attaques critiques. Et donc un écuyer c'est à peu près la même chose. Donc on va prendre lui parce que lui tout simplement. Donc voilà, donc là on peut développer un château. Et oui, un château, c'est pas mal comme concept je trouve. Et je trouve même ça totalement super parce que plus vous améliorez votre château, plus vous avez de statistiques. Donc voilà, donc là j'ai amélioré ma santé. Le forgeron, donc ce qui va me servir à acheter armure, épée et tout le reste quand je trouverai ça dans les coffres. Amélioration du chevalier, donc en gros le chevalier donc se transforme en champion. Donc c'est des puissants combattants. Et l'équipement, donc ça va, ce qui va me permettre d'apporter des armures, des épées et tout plus lourdes que celles que je porte déjà. Donc c'est parti. Donc le forgeron apparemment me vend déjà des choses. Donc ok. Donc là il m'a expliqué que que je devais lui ramener des plans. Donc que je devais lui ramener des plans et que grâce à ces plans il pourra donc me faire des armures et tout ça. Donc lui, alors lui c'est le mec le plus chiant du monde. Donc en gros, il faut que je lui paye tout mon argent que j'ai. Donc en gros genre toutes les pièces et tout que j'ai sur moi, faut que je lui donne tout pour rentrer dans le château. Donc en gros, si j'ai genre 200 pièces, je dois lui donner mes 200 pièces. Mais au fur et à mesure, on pourra baisser le nombre de pièces qu'il nous prend. Donc allez, c'est parti. Donc le château se recharge et à chaque fois c'est jamais le même château. C'est jamais le même château. Ça change tout le temps. Ça change tout le temps. Alors c'est très énervant ça. Aïe. Donc c'est un jeu où on meurt souvent car il est très compliqué comme jeu. Donc faut péter le plus le décor parce que... Ok, donc je sais pas combien j'ai de vie. Tout ce que je sais c'est que j'en ai pas tellement. Ok, nous laissons tomber. Et si nous montions là ou pas, là-haut, j'allais dire. Mais... Hop, wow, ok, descendant. Ok, je suis mort. Bon, bah voilà. Donc, les vidéos vont tourner dans à peu près 10 à 15 minutes chaque vidéo. Donc, je vais essayer de le finir. Donc, je pense que ça prendra très longtemps. Donc au moins 50 vidéos je pense. Ah, donc les barbares, c'est une nouvelle classe, donc les champions aussi. Donc on a les écuyers que je vous ai déjà présentés. Donc les champions, c'est le héros de base, bon dans tous les domaines. Il peut parer avec son bouclier. Le barbare, c'est un char sur pattes, ce héros est un dur à cuire. Donc lui, c'est celui qui a le plus de vie. Et donc voilà, vous avez remarqué, ils ont tous un nom. Donc quand il y a un petit 2 ou quoi derrière, ça veut dire qu'on a déjà eu ce nom là. Donc voilà. Donc je pense que je vais prendre le barbare. C'est parti. Je crois que je peux rien améliorer. Bon, allez, ma vie parce que c'est le mieux tout simplement. C'est parti. Donc ensuite regardez mes stats. Donc j'ai 18 de force, 25 de magie et pas d'armure. Donc un barbare ça a pas tellement de force mais ça a plutôt de la vie. Donc j'ai 180 de vie. Donc je peux rien acheter. Allez tiens, je te donne mon argent, comme ça tu seras content. C'est parti. Donc je pense que je leur fais à peu près 2-3 essais et on va se quitter. Oh, doucement, ok c'est bon.
Voilà. Il y a une boule. Ok, donc vous voyez donc différents monstres. Les mages, je trouve, ils sont très durs à tuer. Donc vous me direz dans les commentaires si vous connaissez ce jeu et surtout si vous appréciez que je fasse un let's play dessus. J'espère que vous apprécierez. En tout cas, bon, c'est pas un jeu que tout le monde fait. Car je sais pas pourquoi d'ailleurs, mais bon, il y a très peu de gens qui l'ont fait. Bon, moi je le vois presque, non même pas. Je suis très bien en fait. Il y a pas beaucoup de monde non plus qui font ce jeu. Ah oui, un tableau vivant. Des fois, certains tableaux sont vivants. En même temps, c'est un peu un jeu très compliqué et très long à terminer. Il y a 4 zones, donc je vous montrerai à ma prochaine mort. Ok, bon, vous allez voir maintenant. Alors voilà, donc je vais pas tuer grand monde, donc alors attention, un barbare, une écuyère et un barbare, donc maladresse des mains, bon, c'est un peu nul, vous voyez pas en 3D, bon on va prendre celui-là, alors, c'est une fille en plus, donc ok, donc j'ai débloqué ça, bon allez, on va aller lui acheter des choses, donc par exemple comme cette épée par exemple. Ok, donc je peux rien lui acheter d'autre. Donc allez, c'est parti. Tiens, prends-moi mon argent. De toute façon, pire, hein. Je suis habitué. Vous allez voir donc les 4 zones. Maintenant. Alors donc, il y a ça c'est un téléporteur. Donc par exemple, quand on a des salles et tout, on peut se téléporter. Bon là pour l'instant, j'ai pas tellement de salles. Donc ça c'est toutes les petits icônes autour de du gros rond. Ce sont les 4 boss. Et le gros rond c'est le boss final. Alors sans couleur c'est le château, donc là où il y a écrit Castle, c'est là où je me trouve. Donc tout à droite il y a la forêt, donc le deuxième endroit le plus simple du jeu. Donc tout en haut il y a donc la Maya, donc je sais pas pourquoi ça s'appelle comme ça, mais c'est un peu un endroit assez dur. Et en dessous il y a le donjon, donc c'est vraiment l'endroit le plus dur du jeu, enfin en tout cas je trouve. Et donc dans chaque partie de la map, bien il y aura un boss. Donc c'est parti, on est parti pour le dernier essai de cet épisode. Ok, ok, donc, hop, au fur et à mesure je pourrai augmenter mon attaque, hein, parce que si je restais avec ça d'attaque, donc ça c'est un squelette spécial. Ok, c'est bon, il est mort. Ok, donc en haut de cette salle, il y a un coffre que je ne peux pas accéder, ou je ne peux pas y aller. Chacun parle le français comme il veut. Moi je sais pas parler le français, donc... Alors... ne pas regarder, ok. Donc. Comment vous voulez réussir ce coffre? Pour faire ça, il faut dasher en arrière. D'accord, j'ai compris. Que je ne peux pas faire. Donc vous verrez ce que c'est à faire dans le prochain épisode. Donc descendons ici. Donc, entrée du journal 3. J'ai payé mon dû et pénétré comme il faut dans le château. Ce diable de Charon m'a pris tout ce que j'avais en paiement. Il a même pillé mes coffres. Ma femme, mes enfants et moi-même n'avons plus rien. Il affirme que c'est le prix à payer pour tous ceux qui osent s'aventurer dans les profondeurs du château. Rien de plus selon lui. C'est juste car tous ceux qui y ont pénétré n'en sont jamais ressortis. Je vais changer ça. Je serai victorieux, personne ne manie l'épée aussi bien que moi. Pas même mes frères et mes sœurs. Oh non, pas un gros costaud comme lui. Ah. Ok donc. Et voilà. Donc c'est sur l'écran d'accueil du jeu que nous allons se quitter. Donc j'espère que vous aurez apprécié. N'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner si vous avez aimé. Tchuss les gens, à la prochaine.